Nous vous accueillons à Parny-sous-Mouroux, commune rattachée à la communauté de communes de l'Ouest Vosgien. Nous vous souhaitons de passer d'agréables moments dans notre communauté de communes. Je sais que Jean-Pierre a préparé un programme de visite qui vont vous combler. Parny est un village paisible de 188 habitants où il fait 11. Avant de laisser la parole à Jean-Pierre, je vous souhaite un agréable séjour dans notre commune. Merci. Merci. J'ai passé presque toute ma vie en ville. Je suis né à Bordeaux. Et à l'exception d'une quinzaine d'années que j'ai passé en Provence, où j'étais vraiment dans un lieu plutôt isolé, depuis 38 ans, je suis à Rome, en pleine ville. Mais j'ai toujours gardé beaucoup d'affection pour les petits villages. Et c'est dans les villages que l'on conserve vraiment ce que l'on appelle aujourd'hui le patrimoine immatériel, celui qui est fait de tradition, celui qui est fait de mémoire, celui qui contribue à notre identité. Merci, Monsieur le maire, pour votre accueil si cordial, si sympathique. Mon père, aujourd'hui, nous vivons un rêve. Un chanoine bien montré vient fouler notre commune, le territoire ou le sol de notre commune, qui a été modelé, façonné pendant 6 siècles et demi par l'ordre des Prémontrés. Le négatif en fait du sol à l'époque moderne qui est visible. Le sol par contre en lui-même a été intégralement récupéré. Donc ce sondage-là est particulièrement intéressant parce qu'il peut être lié assez précisément avec les archives, puisque sur la construction de ce bâtiment, on a énormément de données sur les travaux. Et on sait par exemple que les travaux commencent en mars 1692 et se terminent en octobre 1697.
C'est ça. C'est comme si tous les éléments avaient discuté les uns avec les autres et le hasard, voilà, et on se rencontre. Voilà. Monsieur Saint-Nicolas est l'un des 5 patrons. Ah voilà mon époux. Et l'abbaye mère, c'est Non, je te donne la parole, l'abbaye mère.
Alors, mais c'est quelque chose de mystérieux. Parce que je pense, d'après ce que j'ai lu, j'ai pas lu, Joubert était originaire des Ardennes. Est-ce qu'il aurait été un des religieux de Belleval au moment de la fondation? Je ne sais pas. En tout cas, certains disent que cette peut-être serait la fille de Belleval. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de 900 ans, alors qu'ici, il n'y a plus une abbaye vivante, il y a tout de même le même idéal qui est poursuivi par les actuels propriétaires et qui entendent mettre en lumière, en relief, eh bien, la beauté de ce site, un site merveilleux qui attire et qui nous rend sereins dès que nous avons franchi le portail d'entrée. Et nous ne pouvons que remercier donc les organisateurs de cette belle journée qui nous permettent ainsi de nous retremper dans le passé, parce que, comme le rappelait le pape François, eh bien, les branches d'un arbre ne portent de fleurs et de fruits que parce qu'elles sont reliées à leurs racines. Merci.